CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine orthomoléculaire. Pour cette visite guidée, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Dominique Rueff. Vous êtes médecin diplômé universitaire en cancérologie. Vous vous êtes très tôt intéressé à l'homéopathie, à l'acupuncture. L'homéopathie dont vous avez été chargé d'enseignement universitaire à la faculté de pharmacie de Marseille. Vous êtes président de l'association pour le développement de la nutrition orthomoléculaire, ADNO, et vice-président de la Société française de médecine et physiologie de la longévité, SFMPL. Vous pratiquez ainsi une médecine globale et intégrative. Vous avez fondé avec le docteur Corinne Skorupka, elle est psychiatre, je crois, à Genève, le groupe Chronimed, lié autour du professeur Luc Montagnier, jusqu'à son décès, bien entendu. Vous faites partie aujourd'hui de la fondation et du comité scientifique de l'actuelle Fondation Montagnier. Vous animez 2 blogs sur docteur-rueff.com et vous publiez dans la revue Révélation Santé et Bien-être. Vous animez également une chaîne YouTube et pour finir, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, Forme et Santé, la médecine orthomoléculaire, la DHEA en pratique, déjà en 2002, la Bible anti-âge, la Bible des vitamines, oméga 3, mieux vivre et préserver sa santé, hormones végétales d'aujourd'hui, immunonutrition, se nourrir selon l'immunité. Et le dernier livre en vue, une vie de médecin, dont l'éditeur vous sera procuré sous la vidéo chez Sud Radio. Donc, cher docteur, vous êtes oncologue à la base. Et pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre, ce dernier livre? Alors, ce livre, je l'ai écrit, c'est un peu le résumé de 50 ans de pratique. Et j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu dire 50 ans de pratique pour apprendre à soigner autrement. Et quel est le fil conducteur de ce livre? Le fil conducteur, c'est effectivement l'équilibre, que la santé est un équilibre. Et pour définir cet équilibre, il faut un certain nombre d'approches, à la fois cliniques. On fait plus de médecine, on fait pas de médecine en 10 minutes. On fait une médecine avec des interrogatoires, des examens. On essaie de comprendre quels sont les déséquilibres personnels de chacun. Il n'y a pas de recette toute faite. Et c'est ça, leur orthomoléculaire. On parle de médecine orthomoléculaire, mais on pourrait parler de santé orthomoléculaire. C'est-à-dire que la santé est un équilibre. Et le pari, c'est de dire que, à partir du moment où on équilibre tous les éléments qui sont essentiels à la santé, que ce soit par rapport à la nutrition, que ce soit par rapport aux vitamines, aux minéraux, que ce soit par rapport aux hormones, que ce soit par rapport à tous les gestes que l'on peut faire dans la vie pour se rééquilibrer, on arrive très vite à la santé et on arrive très vite à se passer de beaucoup de médicaments toxiques. Et j'ai vu que dans tout votre parcours, en fait, en dehors de ce que vous avez appris, c'est souvent lié à des rencontres en particulier. Oui, c'est fondamental. Moi, je pense que la vie, c'est un parcours de rencontres. Parmi ces rencontres, il y en a eu 2 quand même qui ont été essentielles pour moi. C'est celle avec le professeur Lucien Israël, qui était finalement le premier à avoir fait un diplôme universitaire de cancérologie médicale. C'est dans les années 70, c'est pas hier. C'est-à-dire de cancérologie qui n'est pas liée à une spécialité cancérologique, mais qui touche toute la cancérologie. Et le professeur Israël était lui-même quelqu'un qui pratiquait ce type d'approche, d'une part. Et d'autre part, la dernière rencontre qui a été fondamentale pour moi, c'est celle avec le professeur Montagnier. Et le professeur Montagnier, qui malheureusement est disparu, a fait des recherches sur ce qu'on appelle les signaux électromagnétiques. Et derrière ces recherches de signaux électromagnétiques, on détermine des analyses particulières qui permettent de savoir si on est infecté par un virus, une bactérie, un parasite, et donc de préciser ce qu'on appelle des CRP ultrasensibles. Et on se rend compte que la plupart des maladies chroniques dont on parle beaucoup, que ce soit l'Alzheimer et le Parkinson, pour ne parler que de ça, la plupart des maladies chroniques sont toujours liées à une infection. Et pas simplement liées à un mode de vie. Alors bien sûr, le mode de vie est important. Je dis toujours que le commencement de la médecine, c'est la nutrition. Que l'aliment soit ton remède, c'est clair. Mais ça ne suffit pas.
ça ne suffit pas. Si on fait des recherches et qu'on fait chez chaque personne des recherches, savoir si les gens sont déficitaires en zinc, sont déficitaires en coenzyme Q10, sont déséquilibrés au niveau hormonal, on va trouver en général tout un tas de paramètres qui permettent de corriger ça et d'obtenir une bien meilleure santé bien plus rapidement qu'avec des médicaments. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'infections. Est-ce qu'on peut les qualifier d'infections à bas bruit? Oui, alors nous, on a parlé beaucoup d'infections froides. D'accord. C'est-à-dire d'infections qui ne se manifestent pas, mais qui vont se manifester quand l'organisme va lâcher, c'est-à-dire va se déséquilibrer. Est-ce qu'on peut parler en fait que la plupart d'entre nous sommes infectés froidement, à bas bruit si je puis dire, et que l'organisme s'adapte 10 ans, 20 ans, et qu'un jour il ne peut plus s'adapter et ça lâche. C'est ça, c'est le problème de la c'est le problème de la rupture, c'est le problème de c'est ce qui fait aussi le lit, j'en ai parlé, le lit de l'Alzheimer ou du Parkinson, hein. C'est que on se rend compte qu'il y a des infections chroniques, des déséquilibres chroniques au niveau énergétique. L'énergie, c'est important parce que, comme le dit certains, l'énergie, ça vient du vide. Et ce vide, par la lumière, éclairé par la lumière, donne de l'énergie. Et oui, ça, vous avez parlé d'électromagnétisme tout à l'heure. Ça, c'est capital. Lié, on a beaucoup parlé des travaux de Marc-Henri sur la structure de l'eau, sur la structure quaternaire de l'eau. Et donc ça fait partie des choses qui sont fondamentales pour équilibrer l'organisme. Et vous nous invitez à être le détective de notre santé. Ah oui. Ça, c'est une notion qui vous est chère. C'est ma grande idée, et c'est un peu l'idée de ce livre, c'est l'idée de donner finalement au public le moyen d'être son détective de sa santé. Alors comment il peut faire? C'est-à-dire de savoir comprendre au-delà de... Parce que aujourd'hui, vous voyez un généraliste, en général 10 minutes, et les analyses sont très codifiées, mais il y a d'autres analyses qui sont capitales et que vous pourriez réclamer. Il faut savoir qu'en France, tout le monde peut se rendre dans un laboratoire médical et demander une analyse, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Ça, c'est une chose qui est capitale. Important à savoir. Et donc des analyses qui sont des analyses hormonales, comme la DHEA, la sulfate de DHEA ou le sulfate de prénénolone, ou certaines hormones féminines ou masculines, ou tout simplement des antioxydants, comme la coenzyme Q10, mais ce sont des analyses que vous pouvez demander par vous-même et que vous pouvez gérer par vous-même. Et dans ce livre, j'ai voulu donner à chaque personne les moyens de pouvoir gérer sa santé en disant on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci docteur Rueff. Je vous retrouve dans quelques instants, mais pour l'heure, nous allons retrouver le docteur Jean-Christophe Charrier dans la chronique Chronique. Bonjour docteur Jean-Christophe Charrier, je suis heureux de vous retrouver dans cette chronique. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour Gilles, je vais vous parler de la cannelle, Cinnamomum zelanicum, la cannelle de Ceylan, à ne pas confondre avec la cannelle de Chine. Il y en a d'autres effectivement. Et oui. Donc en thérapeutique, on utilise la cannelle de Ceylan. D'accord. Une plante assez remarquable, et c'est vrai que on dit toujours que l'herbe n'est pas forcément plus verte dans le champ du voisin. Mais c'est ce qu'on dit. Voilà. Mais en l'occurrence, la cannelle est une plante qui nous vient du bout du monde pour nous occidentaux et qui est quand même une plante qui est rentrée très très tôt dans l'usage culinaire en Europe parce que c'est un très très grand conservateur en fait. D'accord. Et si vous faites une salade de fruits, mettez de la cannelle dessus. Votre salade de fruits, vous pouvez la garder 3-4 jours au frigo sans problème. C'est ça. De fait, beaucoup de plats sont à base de cannelle pour cet effet-là. Voilà. Et puis c'est aussi une plante qui va limiter l'appétence au sucre. Donc quand vous êtes dans une dynamique à vous sevrer de ce glucose qui crée énormément de maladies, et je ne peux que vous inviter à le faire, et ben utilisez la cannelle. La cannelle va vraiment vous accompagner à ce sevrage-là. L'appétence au sucre, c'est une addiction colossale. C'est une supérieure à celle de la cocaïne, paraît-il. Exactement, donc elle est la base de la plupart de nos maladies métaboliques. Donc du coup, la cannelle pourrait nous aider pour réduire l'envie de sucre. Voilà, elle nous aide à réduire l'envie de sucre et puis, oui, c'est ça, réduire l'envie de sucre. Et puis, elle est très intéressante parce qu'elle a un impact sur notre système digestif majeur et elle nous régule tout le microbiote. Donc avant de prendre des probiotiques ou des prébiotiques ou tout ça, faites déjà une petite préparation de votre organisme avec la cannelle qui va nous réguler lui-même ce microbiote et être antibactérien, antiviral, antiparasitaire et accompagner l'organisme dans ses systèmes de défense, d'autant plus qu'elle soutient aussi la glande surrénale.
D'accord, donc en cas de fatigue, de stress... La surrénale qui gère la survie de l'instant. C'est ça. Donc il y a certains épuisements comme le burn-out qui en fait un épuisement de la surrénale. Donc la cannelle elle va vous aider dans ces périodes-là à vous protéger. Et puis ça va aussi vous aider à vous protéger de toutes les infections hivernales. Donc une petite infusion de cannelle avec du citron par exemple, pour moi c'est le petit cocktail détonnant devant chacune des infections qui peuvent nous agresser. Super. Merci beaucoup, docteur Jean-Christophe Charrier, pour ces explications au sujet de la cannelle. Je rappelle qu'on peut vous retrouver facilement par le site institut-endobiogénie.fr et évidemment, tous les dimanches avec nous pendant la chronique. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur UF, vous évoquiez à l'instant les différents paramètres biologiques qu'on peut retrouver et qui sont capitaux pour driver notre santé. Vous donnez une grande place à la nutrition, mais pourquoi n'est-elle pas toujours suffisante, cette nutrition ? Mais elle n'est pas suffisante parce que la nutrition aujourd'hui, elle est parasitée par la mauvaise qualité de l'environnement et de l'aliment elle-même. Donc alors il y a deux choses. Il y a premièrement la qualité de la nutrition et deuxièmement la façon dont on conçoit par soi-même la nutrition. Moi j'ai l'habitude de dire que si je fais des courses, je dis pas je vais manger des poissons, je dis je vais manger des oméga 3. Donc c'est une espèce de réflexe. C'est une autre vision effectivement d'optimiser. Où je vais manger de la vitamine C parce que je prends tel ou tel légume, etc. Et alors déjà la nutrition d'aujourd'hui, la qualité n'est pas optimum, sauf si on se nourrit dans certains magasins bio, mais ça amène à des contraintes et à des prix. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la façon dont on choisit de se nourrir. C'est-à-dire de pas exagérer avec des calories vides, avec des calories sucrées. Les calories vides, c'est ce que pardon de vous couper, c'est vraiment les sucres en fait. Oui. Ils emmènent de l'énergie pour pas de nutriments. De dédiaboliser la graisse, parce qu'il y a du bon gras et du mauvais gras. Le mauvais gras, c'est le mauvais gras qu'on trouve dans tous les aliments industriels. Et le bon gras, c'est le bon gras qu'on trouve dans les poissons, dans les petits poissons des mers froides, dans les huiles de colza et d'olive quand elles sont pressées à froid. Et donc, pas diaboliser certaines graisses et pas diaboliser non plus le fait de prendre par exemple certaines céréales avec des mélanges de légumineuses, etc. Mais ça ne suffit pas toujours. Vous évoquez 11 piliers de la médecine orthomoléculaire. Oui. Je suis curieux que vous nous les énumériez. Oui, parmi ces 11 piliers, il y a le zinc, il y a le iode, il y a le fer, il y a les oméga 3, il y a aussi les antioxydants, comme la coenzyme Q10, qu'on appelle aussi ubiquinone. Et ça c'est fondamental parce qu'on se rend compte qu'à partir d'un certain âge, et en particulier si les gens ont des problèmes cardiovasculaires, la prise de coenzyme Q10 peut leur changer la vie. Mais il n'y a pas que la coenzyme Q10, il y a d'autres substances sur lesquelles on travaille, comme la fisétine ou le PQQ, la pyridinylcholine, qui sont fondamentales pour pouvoir protéger le système cardiovasculaire. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez acheter à part de votre nutrition, qui sont pas dans la nutrition, qui sont aussi dans la nutrition. Parce que si on a une nutrition équilibrée, élaborée et choisie par soi-même, eh bien, on a déjà accès à ces substances. Mais il y a l'iode, par exemple. On s'est rendu compte, en faisant des analyses d'iode dans les urines de 24 heures, parce que c'est important de faire des analyses parfois sur les urines de 24 heures, même si c'est ennuyeux à faire, que 30 à 40% des gens manquaient d'iode. Et puis il y a la fameuse vitamine D. Quand on s'est aperçu que les gens étaient déficitaires en vitamine D, même les gens qui vivaient au soleil, même les gens qui étaient tranquilles et tout, etc., ils étaient quand même déficitaires parce qu'ils avaient une hyperconsommation de vitamine D. Vitamine D, hormones, vitamines. Alors l'hormone, moi je suis un grand... dans mes recherches de base, je recherche souvent l'équilibre hormonal. Mais je parlais de la vitamine D du coup. Considérée comme une hormone, comme une vitamine, comme un peu des deux, c'est ça ? Absolument. Et si on manque de vitamine D, par exemple, la vitamine D et le zinc ont des actions positives sur la testostérone.
Donc ça sert à rien de prendre des doses importantes d'hormones si on est déficitaire en zinc ou en vitamine D. Donc c'est tout ça la santé orthomoléculaire. C'est pouvoir prendre tout ça en compte et pouvoir proposer une stratégie d'équilibre aussi bien nutritionnelle que de supplémentation nutritionnelle. Et comment intéresser en fait votre médecin à une prévention active, c'est-à-dire plus vers la santé que vers la maladie? Mais ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. C'est à vous de le pousser. C'est à vous. Le médecin, il fait ce qu'il peut. Nous, on est dans un système médical qui malheureusement est très déshumanisé. Hein, quand on voit les cabines de consultation aujourd'hui dans les pharmacies, ça c'est pas de la médecine. Il faut essayer d'amener votre médecin à faire de la médecine et à vous proposer et à vous aider à gérer tous ces paramètres. Ce qui est, je dois dire, pas toujours facile. Effectivement. Concernant un autre chapitre, vous parlez aussi de respiration, l'importance de s'oxygéner. Vous pouvez développer un peu, s'il vous plaît? Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une grande partie de la population est en sous-oxygénation. Donc la sous-oxygénation, alors on évoque souvent le vieux principe de Warburg qui disait que le cancer est le fruit d'une hypooxygénation. Mais pour les raisons que tout le monde comprend, la pollution, le mode de vie, le manque de respiration, on est en sous-oxygénation. Moi, longtemps, j'ai fait dans mon cabinet des injections d'ozone, des bains d'ozone. Aujourd'hui, j'utilise un autre système qui s'appelle le bol d'air Jacquier, qui est un système qui permet d'améliorer la captation de l'oxygène. Et ça, c'est fondamental parce qu'on s'en rend compte immédiatement sur le bien-être. Dès qu'on s'oxygène, on se détend, on se sent mieux et on a beaucoup plus d'énergie et moins de maladies. Oui, l'hypoxie, donc le manque d'oxygène, qui est la base de la plupart des pathologies chroniques. C'est ça? Hypoxie chronique. Oui, puisque le terrain de la personne est complètement impacté par son mode de vie, son mode d'oxygénation, son mode nutritionnel. C'est vrai que la respiration, on n'en parle jamais. On parle beaucoup de micronutrition, mais on ne parle pas du facteur essentiel qui est l'oxygène. Alors l'exercice aussi est un bon moyen d'apprendre à respirer. Hein. Le minimum de l'exercice, on dit, c'est de faire 30 minutes par jour de marche rapide à la limite de l'essoufflement. Bon, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais c'est déjà quelque chose qui permet d'améliorer son... Mais il faut aussi savoir où on le fait. Si on le fait à la campagne, il y a des médecins orientaux qui préconisent les promenades à la campagne, le toucher avec les arbres, le contact avec les plantes. La sylvothérapie. Voilà. Et ça, c'est important, et c'est pas toujours facile à faire dans les rues des grandes villes. C'est sûr, quand on parle de respiration, quand on parle d'oxygénation, on parle aussi de mitochondrie. Oui. Alors la mitochondrie, vous savez, c'est ce petit poumon, mais en fait, c'est plus qu'un poumon, c'est une centrale énergétique qui est dans chacune de nos cellules et qui permet à nos cellules de fonctionner. Et on parle de plus en plus de ce qu'on appelle de médecine mitochondriale. Absolument. Donc les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, la physitine, le PQQ, la coenzyme Q10, la vitamine D, sont des éléments de médecine mitochondriale, c'est-à-dire permettre à cette mitochondrie de fonctionner et donc de prévenir aussi des maladies de dégénérescence comme l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Et ça, c'est fondamental. Et on va de plus en plus s'intéresser à cette médecine mitochondriale, parce qu'au-delà de la simple médecine, et au-delà de traiter simplement un trouble, l'avenir aujourd'hui, c'est la santé et la longévité. C'est pouvoir proposer, et c'est ça un petit peu, quand vous dites détective de sa santé, de pouvoir proposer aux gens des éléments, aux patients, des éléments qui leur permettent d'avancer dans leur santé globale et dans leur longévité. Et ce sont des états, c'est important, parce que tous ces éléments d'hypooxygénation, de mauvais fonctionnement de la mitochondrie sont des freins absolus à tout ça. Oui, je rebondissais sur l'exercice physique, puisque l'exercice physique a pour vocation de multiplier le nombre de mitochondries dans les cellules. Absolument. Et puis j'ai eu le plaisir d'accueillir ici le professeur Vincenzo Castronovo, qui est un grand spécialiste de la médecine mitochondriale et qui concorde complètement avec ce que vous nous dites ici. Donc vous avez beaucoup travaillé avec le professeur Montagnier, vous l'avez décrit précédemment. Quel était l'avancement des recherches avant sa disparition? Parce que ce qui est intéressant, c'est de parler de médecine moléculaire, mais peut-être aussi de parler de médecine électromagnétique.
Mais justement, le professeur Montagnier a mis au point une technique qu'on appelle la technique de recherche des SEM, signaux électromagnétiques. Donc, c'est-à-dire que c'est un raccourci qui permet chez tout à chacun de savoir s'il y a présence d'un agent infectieux, d'un agent déséquilibrant. Donc ces signaux électromagnétiques, on peut les définir avec un appareillage très simple et peu coûteux. Donc ça évite d'avoir des analyses de biologie complexes. Et à partir du moment où on a des signaux électromagnétiques, on peut faire ces fameuses CRP ultrasensibles pour pouvoir préciser quels sont ces agents infectieux. Et le professeur Montagnier, malheureusement, trop tôt disparu, aurait souhaité finalement avoir un 2e prix Nobel pour ses recherches. Et comment définiriez-vous la médecine de demain? Mais la médecine de demain, c'est la médecine de la santé. C'est proposer aux gens, pas simplement de se guérir de quelque chose, mais d'obtenir une santé globale, une santé totale et une santé suffisamment solide pour pouvoir avancer justement dans le non symptomatique et dans la prévention de toutes ces maladies chroniques qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui des gens, même très jeunes, et c'est un phénomène qu'on a constaté après, par exemple, les vaccinations Covid. On a vu des gens très jeunes avoir des maladies gravissimes parce qu'on s'est pas rendu compte que les vaccins, et ce vaccin en général, provoquait des déséquilibres immunitaires et rompait effectivement cette chaîne d'équilibre. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de s'occuper plus de la santé et des facteurs inhérents à la santé, de pouvoir la mesurer, de la développer, plutôt que d'être toujours en train de combattre la maladie. Merci Docteur Rueff pour la qualité de vos éclaircissements. On peut vous retrouver sur votre site docteur-rueff.com. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain. Restez en forme. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.